Hello, j'espère que vous allez bien. On est le 5e jour des Vlogmas. Il est 19 h à peu près. Je n'avais toujours pas commencé de vlog à ce niveau-là parce que ce matin j'ai dû courir. Donc, je vous fais vite fait un petit récap bête et après on va partir sur le titre de cette vidéo, donc qui sera mon book haul d'octobre 2022. Juste octobre, il y a déjà énormément de livres. Mais avant, je n'ai pas lu ma partie de Maria Carey du jour. Je la lis ce soir, voilà, c'est ma mission, donc je vous en parlerai demain matin. Sinon, j'ai bien avancé Prince Captif de CS Pacat. Par contre, de ce côté-là, j'ai fini le tome 1 hier soir et j'ai commencé le tome 2. Je suis au chapitre 4 et ça se lit mais tellement bien, c'est de dingue. Je le dévore au point que ce matin, quand je vous dis que j'ai couru, c'est à de ce titre parce que je voulais à tout prix le continuer. Il a à tout prix commencé le tome 2 et du coup je l'ai commencé ce matin et au point où j'ai failli louper mon bus pour aller au boulot. Donc du coup j'étais tellement absorbé dedans, c'est tellement bien, c'est tellement fluide, ça fait tellement du bien après mes 2 lectures que j'ai eues avant qui ont été catastrophiques. Mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je vous ferai un point lecture sur ma lecture de novembre. Voilà, donc je le remets là parce qu'il va forcément apparaître dans ce book haul. Je disais donc book haul d'octobre parce qu'en novembre j'ai fait un no-buy, je m'y suis tenu pour le moment. Je m'y tiens, j'ai juste fait les cadeaux de Noël des gens, donc c'est même pas chez moi, ça rentre pas dans ma paille. Dans ma palle pour le moment, je me tiens encore à mon book haul, à mon no-buy, même si je pense que je vais finir par craquer parce que, comme je vous ai dit dans ma pile à lire, il me faudra le second Ekumen tome 5. Et il y a le One Piece tome 106 qui sort, et il y a trop de livres qui m'attendent, et à un moment, il va bien falloir que j'aille acheter. Donc voilà, donc je vais forcément craquer. J'essaie de tenir le plus longtemps possible, comme ça limite le craquage de ce côté-là. Ensuite, commençons par le book haul donc du coup de octobre 2022. Je ne sais pas comment commencer, j'ai pas l'organisation de Luli là dans ces book hauls où elle vous sort 50 livres, mais c'est genre livres d'occasion, graphiques, etc. Moi j'ai pas cette organisation là, je vais vous les présenter au fur et à mesure comme ça vient. Il y a des choses, je me souviens d'où je les ai eues, d'autres, je ne sais pas. Tout d'abord, j'ai évidemment acheté l'intégrale de Prince Captif, sinon je ne pourrais pas la lire. Note à savoir, tous les livres que je vous présente sont forcément des livres que je n'ai pas lus. Du coup, il y a des livres que j'ai achetés en octobre et que j'ai déjà lus. Donc je ne vous les présente plus, c'est vraiment que les entrées dans ma palle en gros d'octobre. Il y a donc Prince Captif, l'intégrale de CS Pacat, avec du coup la magnifique page qui a été rajoutée, hein, que j'ai reçue en novembre. Mais voilà, on va pas vous dire plus que, voilà, si vous voulez savoir au niveau de mon vlog, suivez mes vlogmax, mais en gros, j'adore pour le moment, c'est très bien. Ensuite, autre titre qui sera lu ce mois-ci en plus, donc c'est Steel Striker, l'ultime rébellion, donc c'est le tome 2 de Sky Hunter de Marie-Lou aux éditions de Saxus. J'avais apprécié le tome 1. C'est vrai que pour moi ça a cassé pas 3 pattes à un canard, mais le tome 2 est présent et on va le lire en lecture commune avec Luli et Céline Lecture sur Instagram. Ensuite j'ai craqué pour cette intégrale de My Dear Fucking Prince de Casey McKinston aux éditions Lumen qui est dans ma palle de décembre aussi. Uchronie, je crois que c'est ça qu'on dit, Uchronie. On imagine que aux États-Unis, c'est une présidente qui est à la Maison Blanche et elle a un fils qui est amoureux, enfin qui a une relation amoureuse avec le fils de la reine d'Angleterre. Donc à voir ce que ça donne. Voilà, c'est écrit assez gros. Je vous l'avais présenté le soir en vlog quand je vous ai présenté ma palle hier. Donc du coup, je vais assez vite. Ensuite, là c'est des titres qui ne sont plus dans ma palle. Donc ça fait déjà pas mal de trucs. Tarot tome 1 de Cadet Edwards aux éditions Brajlon. C'est un cadeau qui a été... En fait, je le cherchais sur Vinted et je l'avais mis dans ma liste d'envie. J'ai ragé parce que quelqu'un l'avait acheté et en fait la personne qui l'avait acheté c'était pour moi. Donc voilà. Donc Tarot, je sais pas de quoi ça parle, je veux pas le savoir. C'est vous avez dû le voir passer avec ces magnifiques effets sur la couverture, cette magnifique tranche, ce genre aspage. Voilà, Tarot de Cadet Edwards que j'aime, que j'ai envie de découvrir, que j'ai vu que Céline avait apprécié la trilogie. Ils avaient sorti un tome par mois et je m'étais dit ah peut-être que je les prendrais, etc.
Et j'ai Tarot de K.D. Edwards dans ma palle, tome 1, j'ai toujours pas lu, je me dis que peut-être je lirai le tome 1 et je verrai si je découvre les autres. Si ça me plaît, je check toujours sur Vinted s'il n'y a pas le tome 2 qui apparaît. Et le tome 2, si vous voulez rire aussi, le tome 2, je l'avais vu, j'avais voulu l'acheter, et en fait, au moment où j'ai cliqué sur achat, ça m'a dit que cet article était déjà vendu. Et il y a de fortes chances que ça soit Luli qui l'ait acheté. Le tome 2 en occasion. Voilà, c'était pour la petite blague sur Tarot. Comme quoi ce titre m'échappe à chaque fois. Ensuite, j'ai craqué sur Vinted parce que un certain jeu vidéo est sorti et j'avais envie... comment dire ? Un certain jeu vidéo est sorti et j'étais en train de regarder un peu des choses et j'ai appris que des livres étaient sortis et je suis allé sur Vinted et j'ai trouvé un vendeur qui vendait ces 2 livres à 3 € je crois, ou 4 € et j'ai craqué. Et c'est les éditions France Loisirs des Assassin's Creed. Donc là vous avez le tome 1 et le tome 2, donc qui est la croisade secrète, l'histoire secrète d'Altaïr le maître assassin, suivi de Renaissance, et le tome 3 et tome 4, Brotherhood, suite de Révélation de Olivier Bonnet. Donc c'est édité chez France Loisirs, c'est intégral. Donc je sais pas si je trouverai la suite parce que je crois qu'il y a à peu près 7 ou 8 tomes. Je sais pas si je trouvais les éditions de France Loisirs, mais bon, 3 ou 4 € j'allais pas cracher dessus, étant donné qu'en plus ce sont des intégrales, donc ça peut se lire très... ça fait 1 € le livre, quoi, puisqu'il y a 4 tomes, donc ça peut être... C'était, voilà, le moyen de découvrir, voir ce que ça donne. C'est de la novélisation des jeux vidéo, donc à voir si ça me plaît ou pas, et je continuerai si ça me plaît, et si ça me plaît pas, bah, comme ça j'aurai que ces 2 titres et je pourrai à mon tour les revendre sur Vinted ou les vendre à Gibert, ou les... Ah non, c'est du France Loisirs, donc on peut pas vendre à Gibert, ou les mettre en boîte à livres, ça pourrait intéresser d'autres gens. Ensuite, j'ai acheté Le Cœur de Fer de Nina Varela aux éditions de Saxus. C'est le tome 2 de la saga Le Palais des Automae, que je n'ai toujours pas lu, mais que je pense qu'on lira assez vite avec Luli en duologie. On avait hésité à la lire à la place de Chasseur de Flammes. Et ben on aurait peut-être dû lire cette saga plutôt que Chasseur de Flammes. Mais voilà, Le Cœur de Fer de Nina Varela. On va être dans une relation queer dans mes souvenirs à ce niveau-là. Ensuite, chez De Saxus, j'en ai encore un là, c'est le Questionnoir de Cache-Cache Mortel aux éditions De Saxus. Là, on va être dans une histoire qui aurait été parfaite pour Halloween, mais j'ai pas trouvé le temps de le lire. Un parc d'attractions en gros, où on fait une sorte d'Hunger Games. J'ai pris 14 concurrents, 7 jours pour gagner. Voilà, donc à voir ce que ça donne. J'ai vu des retours mitigés sur ce titre, des gens qui ont aimé. Il est très court, il fait moins de 300 pages. Kisterwatt, elle a écrit la saga de Camelot du prix de Guenièvre aux éditions de Saxus aussi, qu'on va découvrir avec Luli l'année prochaine normalement. Je vais mettre les mettre ailleurs là parce que je suis en train d'écraser mon ordinateur. Hop, mon petit Mac qui est en train de se faire écraser par le nombre de livres. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé les premiers tomes d'une saga sur, pas sur Vinted, mais en boîte à livres. C'est les premiers tomes de la saga de Qu'Escapeta de Patricia Cornwell. J'ai le tome 1, Post-Mortem, le tome 2, Mémoire morte, le tome 3, Il ne restera que poussière. Je suis un peu déçu parce que celui-là n'était pas dans la même édition que les autres, mais bon, ça fait toujours un de plus. La séquence des corps qui est le tome 5 et le tome 7, Mort en eau trouble. Voilà, donc de ce que je me souviens, Qu'Escapeta est une médecin... Comment on appelle ça là, celle qui observe les corps là? Médecin légiste, merci, cherchez le nom. Médecin légiste qui va du coup résoudre des enquêtes, à voir ce que ça donne. Comme ça, je les voulais moi. En fait, à chaque fois que j'allais en magasin ou dans des trucs d'occasion, etc., ils avaient jamais le tome 1. Et je voulais avoir le tome 1, et du coup, je suis allé en boîte à livres, j'ai été choqué de trouver tout cela. Donc c'est vraiment que quelqu'un se débarrassait de ces titres. Ça aurait été parfait si elle avait le 4 et le 6, mais bon, on va pas trop en demander non plus. Au moins, j'ai déjà eu ces numéros-là, c'est déjà très cool. Ensuite, il y en a, non, ces trucs, je vous jure. Il y en a. Paf. J'ai aussi trouvé en boîte à livres
Claire McIntosh, Je te vois aux éditions Le Livre de Poche. J'avais fait en audio, c'était mon tout premier audio, Te laisser partir, que j'avais adoré. Et j'ai trouvé celui-là qui faisait partie du prix des lecteurs de sélection 2018. De ce que j'ai compris du résumé, et de ce que je me souviens, parce que je l'ai lu quand j'avais de le prendre en boîte à livres, mais je ne veux pas le relire, parce que je ne veux pas trop me spoil, je vais le faire de ma mémoire. On va suivre une jeune femme qui prend tous les jours le métro londonien, et un jour, elle va ouvrir le journal du métro londonien, et elle va voir sa tête en photo, je crois, dans un avis de recherche, donc elle va appeler la police. Et en fait, quand elle va appeler la police, elle va apprendre qu'il y a une femme qui, comme elle, avait vu sa tête en avis de recherche et quelques jours plus tard a été retrouvée assassinée. Donc je vous laisse imaginer la psychose dans tout ça. J'avais beaucoup aimé Te laisser partir. Très très bon thriller, si jamais vous voulez faire un thriller en audio, il marchait super bien. J'ai aussi trouvé sur Vinted, alors j'avais trouvé l'intégrale de la saga Hyperion de Dan Simmons, donc il y a aussi le tome 1, donc qui est Hyperion, la chute d'Hyperion, Endymion et l'éveil d'Endymion. Je les ai trouvés, j'ai craqué mon sleeve, j'ai pris les 4, je les ai trouvés pour 20 €, donc ça fait 5 € le titre. J'avais déjà Hyperion, mais clairement ça valait le coup quand même les 3 pour 20 €. Donc Hyperion, je l'ai donné. Il me reste du coup ces 3 titres à lire, parce que j'ai déjà lu Hyperion, j'aimerais du coup lire la suite avec Caro. Normalement on avait prévu de les faire, donc on verra quand est-ce qu'on craquera. Hyperion, j'avais beaucoup aimé, on suivait comment ils appellent ça? Et évidemment, on va pas le dire. 7 pèlerins. 7 pèlerins, ils le disent pas, mais ça m'est revenu. 7 pèlerins, et en fait on va suivre chacun leur histoire. Ils sont envoyés sur Hyperion pour aller affronter le Grinch, je crois. Pas le Grinch, un truc dans le genre. Le Grinch ou je sais pas quoi. Et ça me faisait penser au Grinch, moi, de Jim Carrey, mais je ne crois pas que ça soit ça. Comment est-ce qu'il s'appelle, le monsieur? Le Grinch. L'abominable Grinch. Et en gros, ils savent que dès le départ, il y en aura un qui aura tous ses vœux réalisés et les 6 autres vont mourir. Et en fait, dans le premier tome, on suit la vie de chaque pèlerin, pourquoi ils sont arrivés là et tout, et c'était très intéressant. Et j'avais commencé la chute d'Hyperion en audio et j'avais pas du tout arrivé à suivre, donc je pense que je devrais le lire en papier. Sauf que c'est des trucs, voilà, c'est bien rempli, quoi. Il y a de quoi faire. Donc je pense que ça sera une saga qu'on découvrira avec Caro, et ça sera avec grand plaisir que je découvrirai la suite de cette saga et que je la terminerai. Je sais que Armance adore cette saga, elle adore Dan Simmons de manière générale. J'ai trouvé encore aussi en boîte à livres, mon téléphone qui m'annonce qu'il n'a plus de batterie. J'ai trouvé aussi en boîte à lire Selfie de Jussi Alder Olsen aux éditions Le Livre de Poche. Ça c'est le département V, ça doit être la 4e ou 5e enquête du département, ou 6e, la 7e, bah oui on continue, la 7e enquête du département V, sachant que j'ai que le tome 1 dans ma palle, donc voilà, si vraiment le tome 1 me plaît pas, je mettrai le tome 1 et le tome 2 en boîte à livres évidemment pour les récupérer. Donc évidemment j'ai pas envie de lire le résumé, j'ai pas envie de me spoiler, mais dans mes souvenirs le département V c'est une équipe qui revient sur des cold cases, et dans le tome 1 je crois qu'on suit la création de l'équipe parce que le chef d'équipe est un flic qui a commis une erreur et je crois qu'ils le mettent au placard, et c'est pour ça qu'il se retrouve à faire les cold cases. Voilà, je sais que Luli adore cette série par exemple. Ça, en service presse, non, encore en occasion, on va faire encore en occasion. J'ai trouvé Hello It's Me, une vie d'Adèle aux éditions hors collection. Je sais pas si c'est maison d'édition, c'est de Véronique Chalmette. Ça, je l'ai trouvé dans un magasin d'occasion. En gros, j'avais pas trop le moral, et un ami m'avait proposé qu'on aille faire des magasins et qu'après on aille manger dans un resto à volonté. Et en fait on est passé devant ce magasin d'occasion. J'ai dit ça te dérange si on arrive, et voilà, depuis quasi un an je découvre un peu Adèle, et ça me plaît beaucoup tout ce qu'elle transmet, tout ce qu'elle dit dans ses chansons, etc. Elle marque un peu une transition aussi au niveau de mes goûts musicaux par rapport à Ariana Grande. J'écoute toujours autant Ariana Grande, mais comme j'explique souvent, Ariana Grande est pour moi un peu ma folie, ma jeunesse, mon adolescence, mes débuts d'adulte, voilà, c'est un peu ma folie, mes petits... Et Adèle, c'est un peu le côté adulte qui ressort, même si des fois elle a des chansons qui parlent aussi un peu de folie, etc. Mais on sent qu'elle est beaucoup plus posée, elle parle beaucoup plus, et donc voilà, c'est vraiment une transition, je vieillis. Et ces deux artistes montrent ma transition, même si j'adore toujours autant Ariana Grande, j'aime beaucoup aussi Adèle, donc voilà.
Donc quand je suis tombé sur cette autobiographie, je l'ai pris, elle était à 5 € au lieu de 19, je vais pas m'en plaindre. C'est pas une autobiographie, c'est une biographie d'ailleurs, et vous voyez il y a des photos, ce qu'il n'y a pas dans le Britney Spears, que je regrette du coup, mais là voilà, on a des photos. Et c'est une biographie, donc je sais pas si je trouverai la force, parce que moi ce que j'ai le problème avec les biographies, c'est que j'ai l'impression de lire une page Wikipédia, et j'aime bien les autobiographies parce qu'on a vraiment le ressenti de l'auteur, mais Adèle n'a pas encore écrit d'autobiographie, donc on se contentera de ça. J'ai aussi celle d'Ariana Grande dans ma palle, donc peut-être que je ferai les deux un jour quand je serai motivé. On va pas faire les SP, on fera en dernier les SP. J'ai acheté avec ce même ami, on était au travail et tout, il me dit il faut que j'aille à la Fnac acheter un cadeau à sa sœur, je crois, pour sa sœur. Il me dit est-ce que tu veux m'accompagner? Moi je me dis à la Fnac il y a des livres, il faut que je tente de résister. Et je rentre dans la Fnac et je tombe sur une offre de livres achetés, choisissez parmi ces livres là. Et donc j'ai pris Guillaume Chamanadjan, Le sang de la cité, Capitale du Sud, tome 1. Donc c'est le prix imaginal du roman francophone 2022 au livre de poche. C'est une saga en 3 tomes, c'est une trilogie. Et dans mon souvenir, il y a une autre saga en parallèle qui est Capitale du Nord et qui est écrite par sa femme. Et de ce que j'ai compris, elles se lisent un peu. Tu lis le tome 1 de l'un, tu lis le tome 1 de l'autre, etc. Donc voilà, j'avais envie de découvrir. Et là, sa femme, elle s'appelle Claire Duvivier. Voilà. Donc, à voir ce que ça donnera le jour où je me serai tenté. Je sais que Malicia a beaucoup aimé cette saga et je crois que Benjamin des mots magiques aussi, à peu près. Ensuite, j'ai acheté le Bernard Werber, La Diagonale des Reines aux éditions Le Livre de Poche. J'avoue que le résumé m'a bien plu parce qu'en gros on va suivre 2 femmes qui vont un peu s'affronter tout le long de leur vie de 1970 à 2050 comme dans une partie d'échecs. Donc j'avoue que ça m'a intrigué à voir ce que ça donnera, cette idée de ces 2 femmes qui vont s'affronter. Ça peut être assez intéressant. Surtout que Werber il aime bien mettre des... Est-ce qu'il le fait dans celui-là? Parce que moi j'avais lu le cycle des chats, ouais. Il aime bien mettre un peu des trucs en gras là, c'est un peu des recherches qu'il a fait, il aime bien les caser dans ces trucs, donc on apprend plein de choses je trouve. Ça assez intéressant. Et cette perche commence à me saouler à tout le temps se ramasser la gueule. Donc vu que j'avais acheté 2 livres de poche, j'ai eu le droit à récupérer ma petite nouvelle sur l'univers de Skyward de Brandon Sanderson. Donc c'est Un paradis à défendre, dans mes souvenirs c'est le prologue. Que je lirai quand j'aurai lu toute la saga Skyward, car dans mes souvenirs, il pourrait spoil certains éléments du titre. Voilà, donc à voir ce que ça donnera. Et ensuite, il y avait une offre aussi Pocket, sauf que je ne trouvais pas de deuxième Pocket, mais on m'a offert, mais la caissière m'a dit prenez quand même ça, c'était des dessous de verre, je ne sais même pas ce que j'en ai fait de ces dessous de verre. Doivent traîner quelque part. Mais du coup, j'ai été attiré par ce titre de Boris Garcia, Les rêves qui nous restent aux éditions Pocket. Je sais pas, la couve m'a plu et je dois vous avouer que le résumé, je l'ai pas trop lu. Et il est tout petit, il fait à peine 206 pages, donc je pense qu'il sera lu assez rapidement un week-end quand j'aurai envie de me faire un petit livre gratuit. Facilement, je sais pas si c'est abordable, mais en tout cas le titre me plaît beaucoup, la couverture me plaît beaucoup, on a l'air d'être dans le SF. Ensuite, j'ai eu l'agréable surprise de voir que certains auteurs des éditions critiques étaient sur Grenoble en dédicace, il a dû le noter, le 28 octobre. Et donc du coup, je suis allé chercher un titre que je n'avais pas, parce qu'en gros, il y avait 3 auteurs. Il y avait Lou Jeanne, j'avais déjà un titre d'elle que je dois lire. Il y avait... comment il s'appelait? Merde, j'ai oublié son nom. Le Chant des Glaces que j'ai pris. Jean Cruge, un truc dans le genre. Je l'ai pas là, je le vois pas. Oh, ça m'énerve. Bref, ouais, c'est Jean Cruge, je crois, qui avait écrit La Cité d'Ivoire, et j'ai pris Le Chant des Glaces de cet auteur. Je l'avais déjà, donc il me l'a dédicacé. Et il y avait Étienne Conge, et je n'avais pas acheté encore son dernier Antarcticaz, et donc du coup je suis allé l'acheter, et j'ai eu ma petite griffure de l'auteur. J'ai pu discuter avec eux, faire une belle photo, c'était trop bien. Et j'ai mon petit marque-page que je n'avais pas eu quand j'avais acheté le livre.
Là, dans mes souvenirs, on va être en 2050, c'est ça, et il y a le changement climatique qui s'est produit, qui a détruit notre planète, et l'Antarctique devient un peu une terre de providence. Donc on va essayer de voir ce que ça donnera. C'est une réécriture. Il n'a pas changé l'histoire, mais il a changé un peu la forme et le fond. Il n'a pas changé le fond, mais il a changé la forme parce qu'il trouvait que c'était très lourd, il avait moins d'expérience. Et donc du coup, il nous a fait un beau bébé quand même de 600 pages, donc à voir ce que ça donnera, quand j'aurai le temps de le lire. Ensuite, on finit du coup par les services presse, qui sont tous les deux du livre de poche. J'ai reçu 2 livres de poche, le dernier livre de Sanderson, le dernier Secret Book, donc L'Ensoleillé, aux éditions Livre de poche. Il fait suite, alors c'est une série, c'est pas une saga parce qu'on peut les lire tous indépendamment, ils n'ont pas les personnages qui se retrouvent, etc. Je crois pas, peut-être que dans celui-là on va apprendre d'autres choses, mais de 4 bouquins qu'il avait écrits pendant le confinement, qu'il a sorti en mode Secret Book. Donc on avait 13 de la mer d'Émeraude qui était le premier, le manuel de survie de l'aventurier frugal, qui était le tome 2 que j'ai pas du tout aimé, et le 3e tome qui est Yumi et le peintre de cauchemar que j'ai beaucoup aimé. Et là, on est dans le tome 4, qui est L'Ensoleillé. Et là, dans mes souvenirs, on va suivre un gars qui se téléporte de planète en planète, et il y a les planètes qui se détruisent. Donc, à voir ce que ça donne. Avec lui, on avait peut-être dit de le lire en janvier. Voilà, on veut le lire quand même assez vite, on veut pas trop le faire traîner. Mais on pouvait pas. On avait déjà trop de trucs à lire mercredi. Trop de trucs à lire en décembre. Et enfin, pour finir, le Steven Erikson, tome 4, le livre des martyrs, la maison des chênes, qui est un beau bébé, une arme de destruction massive, clairement saga que je vais faire en 2024 parce que j'ai les 4 tomes dans ma palle. Il y a le 5e qui sort en janvier, il faut que je la fasse en 2024, là je commence à avoir trop de tomes, et c'est bien d'avoir tous les tomes, de les recevoir en service presse. Je remercie William de les envoyer, mais il faut les lire à un moment, et là il faut clairement que je le lise. C'est une saga qui m'a toujours intrigué. C'est une saga que je sais qu'elle a tous les moyens de me plaire. Mais chaque fois que je me lance, je m'arrête en plein vol. Cette saga, on a un peu une relation un peu chelou parce qu'à chaque fois que je lis cette saga, il m'arrive un déboire amoureux. Soit je me tombe en couple, soit je me sépare. Donc, je vous dis, c'est toujours un peu... Genre le premier tome, la première fois que j'ai tenté de le lire, c'était en novembre 2022. Avec Caro, Lully et David. Je me suis séparé de mon copain. J'ai tenté de la lire en avril ou en mai, je sais plus. J'ai tenté de le lire de mon côté. J'ai fini en couple. Donc voilà, cette histoire, on se méfie, elle et moi, on n'est pas très amis. Donc peut-être que cette fois, si je la lis, il m'arrivera quelque chose de bien, hein, dans le tome 2. Enfin, dans le tome 1. Ou alors au pire j'essaye de zapper le tome 1, mais je pense que c'est pas possible. Il fait 1000 pages, donc voilà. Je sais que moi aussi ce qui me fait peur, c'est que Lully a lu le tome 1. Une première fois elle l'avait lu, elle avait abandonné, parce qu'il était en découpage. Et une deuxième fois elle l'a lu du coup avec nous, enfin elle l'a fini, moi je l'ai pas fini. Mais elle l'a fini avec David et Caro. Et elle a dit qu'elle se sentait pas prête. Donc moi ça me fait flipper, si Lully se sent pas prête, moi je dois me sentir comment? Parce que Lully, elle ennuie de la fantaisie, de la science-fiction et tout depuis des années. Et elle se sent pas les épaules d'y aller. Donc moi j'ai peur. Voilà, en tout cas c'est des beaux bébés. Mais par contre ils sont très fluffy. Donc le dos ne doit pas se casser et ça c'est trop bien. Voilà, mais du coup j'ai le tome 4 aussi dans ma palle. Et voilà, ça en fait déjà des livres à lire, à ranger aussi. Ça fait un moment que je voulais vous tourner le book haul et à chaque fois je retardais. Je me suis dit, je le tournerai pendant les vlogmas. Donc voilà, ça en fait un paquet. Je vais récupérer les titres qui font partie de ma pile à lire de ce mois-ci pour pas les chercher. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu des titres, sans spoil bien entendu dans les commentaires, je compte sur vous. Me dire si vous avez lu des titres de cette palle, enfin de ce book haul, s'ils vous ont plu. S'il y a des titres que vous n'avez pas aimés aussi, ça peut arriver, vous avez le droit de dire que vous n'avez pas aimé, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Si des choses et d'autres vous intéressent peut-être à lire en lecture commune. Alors, moi je vous avoue que là en 2024, je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai envie de lire tout et n'importe quoi.
Et je suis en train de me dire, mais Dorian, tu ne peux pas te multiplier par 6. C'est un truc que j'essaie de leur faire comprendre aussi au boulot, c'est que je peux pas multiplier par 6. Mais bref, voilà. Je vais arrêter le vlogmas ici. Bon, du coup, il aura été, le 5e jour aura été surtout une vidéo plus qu'un vlog avec mon ressenti lecture. Mais ce soir, on continue ces deux-là. Très content de découvrir Le Prince Captif. Je pense que je vous en parlerai un peu plus parce que là, il est déjà long ce vlogmas. Mais je vous en parlerai un peu plus demain quand j'aurai avancé en plus. Mais je m'attendais à pire niveau certaines choses et en fait je trouve que c'est assez bien fait. Voilà, sur ce, je vous dis à plus et à très vite avec un petit au revoir de Blanche. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir. Allez. Et bonne journée.